Les abeilles produisent également des sons et des vibrations pour communiquer entre elles. Un exemple vraiment très beau, c'est le chant de la reine. La très jeune reine, quand elle est dans sa cellule, elle chante, on dirait une complainte. Et ça fait un petit peu sourire, mais on pourrait rapprocher ça aux complaintes de la baleine. C'est un peu la même complainte, etc. Et donc on pense que les jeunes reines émettent ces sons, ces vibrations, pour optimiser leurs chances dans le combat entre les différentes rivales de la colonie. Voilà, mais on n'en sait pas plus. Et vous avez aussi les ouvrières qui émettent un certain nombre de profils vibratoires. Alors certains profils vibratoires, nous on les entend, mais d'autres ont été identifiés récemment, ces profils vibratoires, mais nous on ne les entend pas. Simplement, ils existent. Alors on a par exemple des wou ou des quacks, ou voilà, des choses qu'on a pu transposer de cette façon-là, qui sont toujours les mêmes. Et pourquoi elles produisent ces sons-là, on ne sait pas. C'est un peu la grande question. Mais voilà, on espère se pencher sur ces questions fabuleuses dans les années qui viennent. Alors, un exemple de communication qui est un peu le summum, c'est la danse en 8 des ouvrières. La danse en 8 des ouvrières permet à une butineuse de renseigner ses congénères de la colonie, donc les autres ouvrières, sur l'intérêt d'un butin qu'elle a trouvé dans la nature. Alors pour ça, elle fait une danse en 8. Donc avec un axe, comme ça, elle danse comme ça, sur le rayon, comme ça, et puis ensuite elle revient de l'autre côté, et puis elle fait un axe. Là, je fais l'axe de bas en haut, mais ça peut être de haut en bas, etc. Et alors voilà, comment ça marche? Cet axe du 8, voilà, il est comme ça. Et en fait, l'axe du 8, il faut le comprendre par rapport au haut du rayon. Le haut du rayon comprend le soleil, est assimilé au soleil. Donc en fait, les autres ouvrières qui suivent cette ouvrière qui recrute vont intégrer l'angle que je fais avec ma main. Et ça, c'est le soleil. C'est-à-dire quand je sors de la colonie, je regarde où est le soleil est là, donc il faut que je parte dans cette direction-là. Donc elles ont transposé le message que leur a donné l'ouvrière qui recrute. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et von Frisch a eu le prix Nobel dans le siècle dernier parce qu'il a découvert ça. Alors, c'est pas encore si simple que ça. C'est que, en fonction de l'intensité des vibrations, eh bien, plus il y a de vibrations, plus ça veut dire « ouais, vas-y, vraiment, il y a un butin super, etc. » Ou alors, s'il n'y a pas beaucoup de vibrations, bah ouais, vas-y, tu sors là, il y a peut-être un petit peu à grappiller, quoi. Et c'est pas encore fini parce qu'au passage, l'ouvrière qui est recrutée va goûter un peu du nectar qu'a récolté l'ouvrière qui recrute, pour savoir apprécier la qualité de ce nectar. Plus il a de sucre, plus c'est intéressant. Donc si l'ouvrière qui danse a trouvé une récolte, une source de nourriture, mais en plus avec beaucoup de sucre, alors là c'est encore plus intéressant pour les abeilles. Et enfin, cette abeille qui a été butinée, qui recrute, elle s'est un petit peu imprégnée de l'odeur de la fleur, et la recrutée va apprendre l'odeur de la fleur. Ce qui fait que quand elle va partir butiner, elle aura la direction exacte, l'intérêt du butin et l'odeur de la fleur qu'elle va trouver quand elle va approcher la source de nourriture. Voilà, c'est quelque chose qui est extraordinaire, un chef-d'œuvre de la nature.